Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah. Dans la Mishnah précédente, nous avons vu que les Chachamim ont instauré que l'on doit marquer une date. Et cette date en fonction du règne, du roi, du gouvernement qui se trouve là où on a écrit le guet. Si on a changé, on n'a pas écrit le nom du roi, on a écrit le nom d'un autre règne, ou même de la destruction ou de la construction du Beth Amikdash, le guet est pas soul. Si un homme a changé son nom ou le nom de sa femme dans le guet est pas soul. Le nom de sa ville, le nom de la ville de sa femme, le guet est aussi pas soul. Et nous avons vu que dans le cas où le guet est pas soul, qui est donc Midé Rabanan, elle ne pourra pas se remarier avec ce guet, et si elle s'est remariée, elle devra quitter son deuxième mari. Et on considérera Midé Rabanan qu'elle a commis un adultère avec le deuxième, et donc si elle a eu un enfant du deuxième, il sera mamzer. Si elle revient chez le premier, puisqu'elle est minatora mariée au deuxième, donc elle a eu un enfant du premier, après s'être mariée avec le deuxième, l'enfant est aussi mamzer. Et nous avons vu le Khumrot par rapport à sa Ktuba, ce qu'elle ne recevra pas, etc. La Mishnah poursuit ici, et donc les autres Mishnayot aussi qui suivront, qu'il y a aussi d'autres fois où on obligera la femme à quitter son premier et son deuxième mari, et tout ce qui a été mentionné dans la Mishnah s'appliquera aussi pour elle. L'exemple de notre Mishnah, dans la 6e Mishnah, Kol harayot she'amru tsarotem mutarot. Dans toutes les harayot où on a dit que leurs rivales sont permises. C'est-à-dire, c'est la Mishnah de Yevamot, où il y a 15 harayot, où les Chachamim ont dit que les rivales sont permises, elles peuvent se marier sans avoir besoin de faire chalitza. C'est-à-dire, Réhouven et Shimon sont deux frères. Réhouven s'est marié avec la fille de Shimon. Et il avait aussi, par la suite, une deuxième femme. Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Normalement, son frère doit faire yiboum. Mais puisque son frère Réhouven était marié avec sa propre fille, Shimon ne pourra pas faire yiboum, parce qu'il ne peut pas épouser sa fille. Donc, dans ce cas-là, le yiboum n'a pas lieu d'être, mais est-ce qu'il fera, Shimon, le yiboum avec la deuxième femme de son frère, la rivale de sa fille? Non plus. C'est ce que la Mishnah nous enseignait, les 15 harayot, dont l'exemple le plus simple, donc la fille. Les Chachamim ont dit que la rivale n'a pas besoin donc ni de faire yiboum, ni même chalitza, étant donné que le yiboum ne peut pas se faire avec une des femmes de Réhouven. La deuxième aussi est exemptée de yiboum et de chalitza. Maintenant, cette deuxième femme, c'est Al-Tsarot, Al-Khou Al-Tsarot, les rivales ont été à Elou Nisou, elles se sont mariées, et il s'avère ensuite Venimtseu Elou Ailoniot, que une de ces 15 harayot, donc dans le cas qu'on a rapporté, donc la fille, qui elle, la fille de Shimon, s'est mariée avec quelqu'un d'autre, et il s'avère qu'elle est Ailonite. Donc elle grandit, et puis on voit que elle est Ailonite, c'est-à-dire que elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est Ailonite, comme les Simanim d'hommes, comme c'est rapporté aussi dans Masechet Yibamot, que signifie exactement la Ailonite, mais en tout cas, à partir d'un certain âge, on peut définir qu'une femme est Ailonite. Donc qu'elle se soit mariée ou pas, peu importe, mais la fille de Shimon, lorsqu'on va la déclarer Ailonite, à ce moment-là, il s'avère rétroactivement que le mariage que Réhouven avait eu avec la fille de Shimon, donc avec sa nièce, n'était pas valable. Parce qu'un homme qui se marie avec une Ailonite, puisqu'il ne le savait pas, lorsque ensuite on l'apprend, le mariage est annulé automatiquement. Donc Réhouven n'était jamais marié avec la fille de son frère. Donc la deuxième femme de Réhouven, qui est en vérité sa seule femme, pour l'instant on l'appelait la rivale de la fille de Shimon, maintenant c'est sa seule femme, aurait dû faire yiboum ou chalitza. Et puisqu'elle n'a pas fait yiboum chalitza et elle s'est remariée, alors Tetsé misé ou misé, elle devra sortir du deuxième mari et elle ne pourra pas revenir chez
Shimon, le frère de son premier mari. Vechol adrachim hailuba, et tout ce qui a été donc mentionné ici dans notre Mishnah s'appliquera aussi dans ce cas-là. Donc elle va avoir besoin d'un guet des deux. Et kol adrachim hailuba, c'est-à-dire que ce qui est mentionné dans la Mishnah, que si elle est un enfant du premier et deuxième, ils seront mamzer, le din sera aussi le même, comme nous explique ici le Barthénora, puisque notre Mishnah est d'après Rabbi Akiva, qui pense que même s'il n'y a qu'un lave, une interdiction de lave, et non pas un chiyuv mita pour cette femme, cette rivale qui s'est mariée alors qu'elle n'a pas eu de chalitza, pour Rabbi Akiva, l'enfant est mamzer, donc l'enfant sera mamzer comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, et tout ce qui est marqué dans la Mishnah précédente, qu'elle a perdu sa ktuba, etc., s'appliquera aussi pour cette femme-là, pour cette rivale qui s'est mariée, puisqu'il s'avère qu'elle aurait dû attendre Khalitsa pour se marier. Donc voici pour la 6e Mishnah.